L'innovation cette année réside dans la substance que l'imam a bien voulu partager avec nous à travers son sermon. Son sermon qui invite beaucoup plus au-delà des devoirs de piété, des devoirs d'obéissance envers Dieu le Père Tout-Puissant, les devoirs civiques auxquels l'imam nous invite, en particulier nous jeunes, où on retient de ce sermon que désormais la jeunesse béninoise, et en général, et la jeunesse islamique du Bénin, doit marcher sur une voie spirituelle citoyenne. La spiritualité citoyenne nous impose des devoirs envers notre pays. Le devoir d'être un citoyen exemplaire, un citoyen utile à sa communauté et un citoyen artisan de la paix. De la paix parce que c'est ce dont on a besoin en ces périodes de difficultés, de crise. Nous pensons aujourd'hui que nous jeunes, nous avons un rôle majeur à jouer. Ce rôle, c'est d'abord d'être exemplaire dans ce que nous faisons, de contribuer à une plus-value dans le pays à travers ce que nous apportons sur le plan professionnel, à travers le respect des textes de la République et à travers la promotion d'une conduite exemplaire, d'une conduite qui puisse permettre aux autres jeunes qui n'ont pas la chance d'assister à cette célébration, à travers votre micro, de pouvoir être touchés également par cet appel à la spiritualité citoyenne. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est une commémoration d'une certaine communion. Communion entre les fidèles et leur Seigneur. C'est une communion qui introduit, je dirais, 3 dimensions. La dimension du père du prophète Ibrahim ou Abraham, la dimension du fils Ismaël, la dimension de la mère d'Ismaël et l'autre dimension, celle de la tentation, où vous avez Dieu Tout-Puissant qui ordonne pour tenter, pas tenter, mais pour éprouver la foi d'un disciple en lui. Il éprouve la foi également d'un autre fils prophète, Ismaël, à l'égard de son père, pour voir le niveau d'obéissance. C'est aussi une épreuve pour la mère d'Ismaël, qui aussi a été tentée par le diable pour l'inciter à dire à son fils « refuse que ce vieil homme ». Il s'agit de la célébration des liens filiaux, les liens des enfants avec leurs parents. C'est la célébration également des liens spirituels, la célébration donc des liens qui existent entre les fidèles et leur Créateur. C'est la célébration également de la solidarité entre les hommes. Nous devons aussi profiter de cette occasion pour appeler notre peuple à l'unité, notre peuple à la solidarité, notre peuple à la cohésion, pour que nous cultivions la paix, la paix, la paix sans exclusion, sans exclusive.